Un geste symbolique pour ne pas oublier. Place Pasteur, jeudi dernier, ils étaient près de 200 à être rassemblés pour demander à nouveau un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et de l'arrêt de la colonisation et de la fin de l'occupation israélienne dans le respect de l'ensemble des résolutions de l'ONU. Cessez-le-feu immédiat, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de population, levée immédiate du blocus, protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Les libertés d'expression et de manifestation, libertés démocratiques fondamentales, doivent être respectées. Depuis vendredi, dans le cadre d'une trêve au Proche-Orient et de la libération de 24 otages par le Hamas, l'Organisation des Nations Unies a pu accélérer la mise en place de l'aide humanitaire dans le sud de l'enclave. Après avoir méthodiquement anéanti la ville de Gaza dans le nord du territoire et fait plus de 14 000 morts, presque tous les civils, l'armée israélienne reste prête à déchaîner le même déluge de feu sur sa partie sud. Des tracts largués sur la ville de Khan Younes ont appelé la population à l'évacuer. Mais pour aller où? Les 2/3 des 2,3 millions de Gazaouis ont déjà dû fuir vers cette zone, où ils sont désormais bloqués. Des images ont montré des civils abattus comme du gibier par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de fuir les combats. Selon l'État d'Israël, 14 otages retenus à Gaza par le Hamas seront libérés en échange d'une quarantaine de prisonniers palestiniens. Pour l'heure, la trêve continue.